Comment être différent en musique? J'ai analysé ça en comparant des ingrédients magiques qu'on retrouve de façon redondante chez des groupes à succès ou des compositeurs connus. Et bonjour et bienvenue dans le Musicien Indépendant. Alors, que ce soit B.B. King, Gary Moore ou Mike Gordon, Hans Zimmer, Polyphia, Rage Against the Machine, Rammstein, Gojira, tous ces groupes ou ces compositeurs ont quelque chose en commun. Et cette chose en commun, ce sont des ingrédients qui leur permettent de se différencier. En numéro 1, c'est le phrasé. Alors, si je vous fais écouter ça à l'aveugle... Eh bien, sans doute qu'une grande majorité d'entre vous l'auront reconnu, c'est B.B. King et sa guitare. Alors, B.B. King, c'est quelqu'un qui joue sur sa pentatonique, à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens, il a torché la pentatonique et on le reconnaît grâce à son phrasé. Le phrasé, en fait, c'est l'expression, le langage qu'on emploie avec un instrument, c'est les ponctuations qu'on va mettre, les silences qu'on va marquer. Voilà, c'est une façon de s'exprimer, on appelle ça le phrasé. Vous connaissez sûrement Tim Henson de Polyphia. Eh bien, Tim Henson a quelqu'un qui a condensé des tas de techniques qui existent depuis pourtant très longtemps, comme l'hybrid picking ou le slap. Il en a fait un condensé, il en a fait son propre style musical, et en développant ça, il s'est créé une personnalité avec la guitare. C'est pour ça que je vous recommande, si vous produisez votre musique de A à Z, que vous faites la batterie, la basse, la voix, etc., si votre instrument principal c'est la guitare, ça doit être l'instrument que vous devez bosser à fond. Essayez de déterminer vos points forts et de les exploiter un maximum pour développer un phrasé. En numéro 2, c'est composer différemment. Pensez la composition un peu différemment. Et j'adore parler de Hans Zimmer dans ce genre de cas. Hans Zimmer, c'est quelqu'un qui prend des accords simples, très souvent majeurs ou mineurs, des suites d'accords qui fonctionnent, mais par contre, il va mettre le paquet sur l'intensité. Si on compare à son principal concurrent, j'imagine que c'est un de ses principaux concurrents, John Williams, qui a fait les Star Wars, les Harry Potter, les Jurassic Park, qui lui a un style très classique, très poussé aussi en musique, parce que ce qu'il compose, on peut dire que c'est compliqué en quelque sorte. Là, Hans Zimmer, lui, il va se focus sur un accord, et puis il va essayer de faire le max pour en tirer le plus d'intensité possible via l'orchestration, via la façon de jouer, via aussi la façon dont il enregistre pour ses films. Exemple pour cette musique tellement connue. Donc, essayez de vous en inspirer. Ça ne veut pas dire faites des compositions simples, mais ne bloquez pas en vous disant qu'une composition est trop simple. Vous pouvez très bien partir de quelque chose de simple et puis de faire comme Hans Zimmer, rechercher l'intensité, faire des arrangements, faire un lead par-dessus des accords simples, un peu plus complexes. Voilà, essayez de trouver votre sauce. En numéro 3, c'est l'innovation. Alors, vous connaissez ma culture, elle est très branchée rock, voire même métal, enfin, même très métal. Et j'adore évoquer Gojira. Gojira, c'est un ovni à l'époque, dans les années 96, je crois qu'ils se sont fondés, qui a pensé la musique un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, quand j'écoute du Gojira, que chaque membre du groupe joue son truc dans son coin, chacun développe sa personnalité, d'ailleurs son phrasé, dans le même groupe, et dans l'ensemble, tout sonne bien, il y a une synergie parfaite entre les instruments, et Gojira est très fort pour ça, en plus du fait que ils ont un style très à part, progressif, et c'est un groupe qui s'inspire de l'écologie, dans la thématique de l'écologie, pour faire leur musique. Et dans les années 96, ça courait pas à tous les coins de rue non plus. Alors la particularité de Gojira, c'est qu'il recherche énormément de sonorités dans la recherche des harmoniques à la guitare, dans la façon d'aborder les thématiques et de créer un espace gigantesque en MAO par exemple, avec des grandes reverbs et tout. Il se crée en fait une identité vraiment propre, et en ça c'est très innovant. Après on peut évidemment parler de Polyphia qui ont créé carrément leur propre genre,
Moi j'appelle ça du pop progressif. Mais en fin de compte, ils ont leur propre genre à eux et ils ont réussi à cartonner grâce à ça. Et évidemment, je suis obligé de parler d'eux, même si tout le monde n'aime pas, Rammstein, qui est un groupe qui s'est fondé et qui vient de l'Allemagne de l'Est, là, après la chute du mur de Berlin, qui mélange de la techno allemande dégueulasse et du métal répétitif, industriel, très redondant dans la baston, dans l'assommant, hein, qui a une snare qui sonne de l'Europe de l'Est et qui a que pu se différencier des autres et qui a évidemment cartonné à leur début, notamment aux États-Unis. On ne peut pas passer à côté de ça en 2023 surtout, c'est la qualité de l'enregistrement en prod. C'est évident que si vous avez une prod qui n'est pas propre, ça passera jamais, d'accord, sauf si vous êtes dans un style vraiment très particulier comme du punk, du black metal, vous voyez, ce genre un petit peu révolté. Il faut impérativement avoir une production de bonne qualité. Et là, je suis obligé de parler d'un compositeur que j'adore, c'est Mike Gordon. C'est la personne qui a composé pour les jeux vidéo Wolfenstein ou Doom. Je l'appelle Monsieur Sound Design. C'est ce genre de type qui rassemble des dizaines de métalleux autour d'un micro pour faire des chants dantesques. Je trouve ça juste trop fort. Il a une recherche du son qui est vraiment incroyable, je vous recommande sur YouTube. Il a fait une sorte de masterclass où il montre comment il mixe. Vraiment, inspirez-vous de cette personne-là, vous allez en apprendre énormément. Et enfin, un des ingrédients qui, mine de rien, n'est pas à sous-estimer, c'est le visuel. Alors, par visuel, je vais regrouper plusieurs sous-catégories, comme par exemple le personal branding, c'est le fait de faire du marketing sur une personne. Encore une fois, on peut reparler de Polyphia et de Tim Hanson, qui maîtrise parfaitement ce genre d'outils-là. On le voit partout. En plus de ça, il se retrouve à faire de la publicité pour Neural DSP, qui cartonne, peu importe sur quel réseau social il est. Déjà, il a la classe avec ses tatouages et tout. Il dégage une personnalité. Donc, c'est obligatoire que cette personne-là va dégager quelque chose. Ensuite, il y a comment est-ce que vous vendez. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, une publicité sur Internet, ça reste encore très peu coûteux, mais il faut le faire correctement. Donc, je vous recommande un minimum de formation avant de vous lancer dans la publicité sur Internet. Mais il y a une règle d'or, on fait de la publicité que sur des choses qui marchent. Et ensuite, servez-vous de votre personnalité pour la mettre en avant. Vous n'êtes pas obligé d'être quelqu'un de très charismatique, comme, je sais pas moi, Brad Pitt ou Will Smith, ou quelqu'un qui est doué pour le cinéma par exemple. Vous pouvez aussi tout simplement vous servir de vos défauts et les mettre en avant. Observez Orelsan, c'est un mec qui se vend comme quelqu'un de fainéant, qui est sur la réserve. Eh bien, il en a fait une personnalité, et puis ça fonctionne très bien pour lui. Mais pour en arriver jusque-là, est-ce qu'il est vraiment feignant ? Je sais pas. Voilà, ça c'était les 5 ingrédients pour se différencier en musique. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Faites-le moi savoir, ça change un petit peu des tutos de MAO. Et pourtant, tout est lié. Alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle expérience musicale, tuto ou vidéo de ce genre-là. Et au revoir.